Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. On l'a brièvement évoqué lors du dernier épisode, mais Bob Iger quittera son poste de PDG de la Walt Disney Company ce 28 mars. Il a dirigé de 2005 à 2020, puis de 2022 à maintenant. Et il sera remplacé par Josh D'Amaro, qui sera PDG, et Dana Walden, qui sera présidente et chef créative. On va donc en profiter pour voir qui sont ces personnes et quelles sont leurs ambitions pour le futur. Dana Walden n'est clairement pas à son coup d'essai. Elle rejoint la Fox en 92 dans les relations publiques et en quelques années seulement, elle devient directrice de la programmation. Elle y restera pendant plus de 20 ans jusqu'au rachat de la Fox par Disney en 2018. Après la fusion, elle est tout simplement devenue la présidente de Disney Television et d'ABC. Quant à Josh D'Amaro, il est arrivé dans la Walt Disney Company en 98. Il a d'abord occupé des postes de leadership au niveau du marketing, du merchandising, etc., etc. Il a ensuite commencé à travailler pour les parcs Disney et il est devenu président de Disneyland en Californie de 2018 à 2019. Il a enchaîné avec Disney World à Orlando de 2019 à 2020 avant de devenir le président de Disney Experiences, soit le big boss de tout Disney en dehors du cinéma, les parcs, les croisières, tout ça. Maintenant qu'on les connaît un petit peu plus, il est temps de voir qu'est-ce qu'ils veulent pour l'avenir de Disney au cinéma. Pour Walden, elle veut générer plus de profits avec Disney+. Bon, jusque-là on peut comprendre, et mettre plus d'IA dans la production des films. On va pas être copains, toi et moi. Bon, en réalité, c'est pas vraiment ce qu'elle a dit, mais un de ses collègues plutôt qui dit que c'est ce vers quoi elle devrait à peu près se diriger, donc à voir si c'est vrai, on le verra à l'avenir. Bon, et Josh D'Amaro, qu'est-ce qu'il annonce pour le moment? Le nouveau grand patron? Mais pas grand-chose, si ce n'est que pour lui, il devrait organiser des avant-premières de leurs films sur Fortnite. Je sais même plus quoi dire, moi, au bout d'un moment, les blagues se font toutes seules. Bon, comme vous l'avez compris, on n'a pas encore trop de réelles infos pour le moment, tant que leurs postes ne sont pas actifs, donc à voir ce que ça va donner. Mais peut-être qu'on aura Avengers Doomsday avec de l'IA dans Fortnite. Qui sait? Baldur's Gate, c'est une licence de jeu initiée par le studio canadien BioWare et qui a récemment été repris par le studio belge Larian, remportant même avec leur 3e opus le titre de jeu de l'année. La hype autour de l'univers est à son paroxysme et HBO s'est empressé d'acheter les droits de l'exploitation audiovisuelle. Car ça vient d'être annoncé, le jeu aura droit à sa propre série et on n'a pas énormément d'infos pour le moment, si ce n'est que la série sera une continuité des jeux et se déroulera après les événements du 3e. Craig Mazin en sera showrunner, il a précédemment été sur The Last of Us, et le studio Larian ne sera malheureusement pas impliqué dans le développement de la série. Après The Last of Us qui a eu une première saison plébiscitée et une seconde beaucoup moins appréciée, les joueurs sont clairement réticents à l'idée de voir leur jeu entre les mains de Mazin et HBO. Alors est-ce que leurs doutes sont justifiés? Nous le verrons en temps et en heure. Bon, j'ai du retard, et vous l'avez vu, le Super Bowl s'est déroulé dans la nuit du 8 au 9 février avec une victoire des Seahawks de Seattle. On a forcément eu plein de trucs, des pubs avec des acteurs pour des services ou produits, le show de Bad Bunny, et ce qui nous intéresse évidemment, les pubs pour les films. Et en réalité, on n'a pas eu grand chose de super intéressant. Des teasers pour Scream 7, Jumpers, Les Mignons 3, Super Mario Galaxy, Project Hail Mary, et on va se concentrer surtout sur 3 teasers. Tout d'abord, celui de The Mandalorian et Grogu, le retour de Star Wars sur grand écran. Et ce teaser, il sert à rien. Je veux dire, je veux pas être de mauvaise langue, mais c'est juste que le teaser, c'est Din Djarin et Grogu sur Hot, visiblement. Ils sont sur un traîneau, tractés par des tontons, et c'est tout. Ça a été vivement critiqué, et Lucasfilm a répondu en disant que c'était un clin d'œil au teaser classique de Super Bowl et de la manière de montrer l'alchimie entre les deux personnages. Heureusement, une plus grosse bande-annonce est également sortie cette semaine, et nous donne déjà beaucoup plus à manger. On enchaîne avec les aventures de Cliff Booth. Spin-off de Once Upon a Time in Hollywood, on suit Cliff plusieurs années après les événements du premier film, et ça a l'air assez sympa. Un teaser de Super Bowl qui nous montre surtout le côté barge, donc ça reste pas mal dans la continuité du film de Tarantino. Sortie prévue cette année sur Netflix, réalisé par David Fincher. Et on finit avec le très attendu teaser de Disclosure Day, prochain film de Steven Spielberg. Et ça a l'air dantesque, c'est beau, c'est rythmé, bref, du Spielberg dans toute sa splendeur. Et j'ai personnellement vraiment hâte de découvrir le film en salle en juin. Ces derniers temps, on a eu énormément de nouvelles concernant la série Spider-Noir et il est temps de décortiquer tout ça ensemble. Tout d'abord, pour planter le contexte, Spider-Man Noir suit Peter Parker dans les années 30 durant la Grande Dépression. Il est détective privé et on va suivre de nombreuses de ses aventures. Enfin, là déjà, il y a un gros changement entre l'histoire de base et la série. Car comme on a pu le voir sur l'une des images, le personnage ne s'appellera pas Peter Parker comme dans les comics, mais bien Ben Reilly. Amazon ne voulait peut-être pas créer la confusion avec toutes les versions déjà existantes de Peter et ont donc pris celui de Ben qui est normalement Scarlet Spider.
Au casting évidemment, le plus gros nerd de comics que Hollywood connaisse, Nicolas Cage. Il reprend donc le rôle en live action qu'il avait déjà doublé dans les films Spider-Verse. On a eu quelques infos comme le fait que de nombreux clins d'œil à Spider-Man de manière générale seraient présents, et que parmi son bestiaire on pourrait voir Jack Huston qui jouera l'Homme Sable, deuxième acteur de l'histoire à incarner le personnage. Prime Video a pris la décision de laisser le choix aux spectateurs de regarder la série en noir et blanc ou en couleur, comme on avait pu le voir à l'époque avec Werewolf by Night sur Disney+. On a donc eu une première affiche et bande-annonce, mais surtout une date de sortie, rendez-vous le 28 mai de cette année pour la sortie de tous les épisodes. Cela fait presque 10 ans que le dernier Pirates des Caraïbes est sorti, et clairement, depuis, Disney cherche à renouveler la franchise, mais sans succès. Mais quand ton nouveau boss a été président des parcs, il sait clairement ce que la licence représente pour le public. Alors un nouveau film est clairement devenu une priorité pour la nouvelle direction. D'après les premières infos que nous avons eues, le film devrait se concentrer sur le fils de Jack Sparrow, et peut-être sur Margot Robbie. Bien qu'elle avait annoncé quitter le projet en 2022, on en avait d'ailleurs parlé dans le 16e épisode. Krysty Wilson-Cairns serait en pourparlers pour s'occuper du scénario, mais encore rien d'officiel pour le moment. Bref, ça avance, mais c'est encore très embrumé pour le moment, plus qu'à voir si l'éperon pointera le bout de son nez ou pas. A24 récupère les droits de Massacre à la tronçonneuse, une série est en développement et un film est en projet. La seconde saison de Shogun a commencé son tournage, elle se passera 10 ans après les événements de la première. La série Eragon de Disney+ avance enfin, Todd Hartan et Todd Elbing en seront showrunners. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Wedding Nightmare 2 ont été dévoilées. Une première bande-annonce pour Les Dinosaures a été dévoilée, la série est narrée par Morgan Freeman, produite par Spielberg et les effets spéciaux sont assurés par ILM. Une nouvelle bande-annonce pour la série Young Sherlock de Guy Ritchie a été diffusée. Isabella Merced jouera dans l'adaptation du jeu The House of the Dead, le film sera réalisé par Paul W.S. Anderson. Rebecca Hall et David Harbour, t'étais pas en pause toi? Bref, joueront dans un nouveau film d'horreur appelé A Head Full of Ghosts. Remain, le prochain film de M. Night Shyamalan est décalé du 21 octobre de cette année au 3 février prochain. Le film Gueule d'Argile de DC est décalé du 9 septembre au 21 octobre de cette année. Une nouvelle affiche et teaser pour le film Supergirl ont été diffusés. Le film Punisher de Disney+ s'appellera Punisher One Shot Special. Ouais, ils sont pas foulés. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la seconde saison de One Piece ont été dévoilées. Callum Vinson jouera Atreus dans la série God of War. Une première bande-annonce pour Finding Emily a été diffusée. Mike Flanagan réalisera une adaptation du roman Brume de Stephen King. La Mommy 4 sortira en mai 2028. Brendan Fraser et Rachel Weisz reprendront leur rôle. Une nouvelle affiche pour Psycho Killer a été diffusée. Une nouvelle image de Winnie dans Blood and Honey 3 a été dévoilée. Jason Momoa jouera le rôle principal du film live-action Helldivers. Une suite à F1 est en projet chez Apple. Une nouvelle affiche pour le film Peaky Blinders a été dévoilée. Sony confirme que les films Spider-Punk et Spider-Gwen sont en développement actif. Terminator 0 a été annulé après une saison chez Netflix. Une nouvelle affiche pour Toy Story 5 a été diffusée. Une nouvelle affiche pour la seconde saison de Ted a été dévoilée. Un nouveau film Charlie's Angel est en projet. Stephen Amell jouera le personnage principal du reboot d'Alerte à Malibu. Une nouvelle affiche pour le film Michael a été diffusée. Un premier logo officiel pour la série Lanterns de DC a été dévoilé. McKenna Grace jouera Daphne dans la série live-action Scooby-Doo de Netflix. Un spin-off de Rick et Morty sur le président Curtis sortira à la fin de cette année. Un teaser pour les 20 ans d'Hannah Montana a été dévoilé. Et pour finir, Jason Statham jouera Jason Statham dans un film qui s'appellera Jason Statham a volé mon vélo. Et pourquoi pas? D'habitude, je prends 3 films qui sortent sur la semaine et j'en parle pendant plus ou moins 30 secondes chacun. Là, c'est un épisode pour 2 semaines, je me vois donc mal étayer sur des films pendant 3 minutes, alors on va faire autrement. Attention, je ne me porte évidemment pas garant de la qualité des films suivants, je les ai pas encore vus. Donc, sur les films sortis ces 2 dernières semaines, si vous voulez du cinéma d'auteur, allez voir Aucun autre choix, Les Dimanches ou Marty Suprême. Si vous voulez voir un film en famille, allez voir Les Enfants de la Résistance, Goat ou L'Ours et l'Oiseau. Si vous voulez rire, allez voir L'Infiltré, Le Rêve Américain ou Cold Storage. Si vous voulez de la romance, allez voir Hurlevent, Un monde fragile et merveilleux ou LOL 2.0. Si vous voulez du drame, allez voir Urquin, Couture ou Les Immortels. Et si vous voulez de l'horreur, allez voir Send Help ou Iron Lung. Attention, séance limitée pour le dernier. Et avec tout ça, j'entends personne dire qu'il n'y a rien au cinéma. Personne. Et voilà qui conclut ce 104e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. La manière de faire était différente de d'habitude, c'est assez compliqué d'essayer de garder quelque chose de sympa et digeste sur 2 semaines, mais je pense que c'est réussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.